Alors, nous avons le plaisir, bien évidemment, d'avoir parmi nous Alice Paul et Jalil Lesper. Peut-être le temps que le public prépare ses questions, je vais en poser une. Peut-être d'abord à Jalil Lesper. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui fait qu'après avoir fait des films quand même qui n'étaient pas tout à fait dans le registre de Feydeau, du vaudeville, vous décidez d'adapter Le Dindon? En fait, comme acteur très jeune, j'ai eu la chance de travailler avec Alain Resnais, qui avait fait une opérette. Et, et à l'époque, j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire. Je trouvais ça absolument charmant. Et en plus, je connaissais tous les films d'Alain Resnais. J'étais très fan d'Alain Resnais. Et je lui avais dit, mais comment vous, Alain Resnais, qui avez fait des films aussi profond, sérieux, vous faites une opérette. Et il m'avait dit, bah, j'ai fait beaucoup de films de Rastenique et j'ai envie de m'amuser. Et puis, Donc, c'était pas sur la bouche, hein, le film. c'était pas sur la Voilà. bouche. Ouais. Et en fait, à cette époque, j'allais beaucoup au théâtre et je connaissais évidemment Feydeau. Et je m'étais dit, bah, un peu comme Pas sur la bouche, cette opérette que j'avais vue réalisée par Alain Resnais, je me disais, ce serait formidable d'adapter du Feydeau. Et puis c'est resté dans un coin de ma tête et jusqu'à ce que ça revienne. Justement, après 4 films plutôt sérieux, voire sombres, j'avais envie de légèreté, d'amusement et voilà, j'ai trouvé un partenaire, un coproducteur à qui j'en ai parlé et qui lui avait rêvé, jeune producteur, de produire un Feydeau. Et je lui ai dit, écoute, tu vas certainement rire, parce que souvent on se moque de moi quand j'en parle, mais moi j'aimerais bien faire le dindon. Il m'a dit, mais j'adorerais, j'y ai pensé tout jeune, producteur, allons-y, enfonçons, et voilà, ça se fait comme ça. Bonsoir, merci d'être Bonsoir. venu, ça fait très plaisir de vous avoir ici. C'est une comédie, alors on parle toujours de légèreté quand on fait ce genre de film, mais est-ce que c'est vraiment aussi léger que ça de tourner ce genre de film? Parce que j'ai l'impression que de faire rire, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile. Et votre rôle, là, je le trouve absolument magnifique, parce que tout est juste. Alors, bravo. Vraiment merci, monsieur, déjà. Et non, oui, moi, je trouve que la comédie, c'est effectivement... c'est des rôles qui font marcher le cœur très fort. Voilà. C'est-à-dire quand même, quand on connaît l'intrigue, quand on sait ce qui va se passer, c'est vrai que là, les personnages sont tellement dépassés par leurs sentiments, par leurs bêtises, par le fait de ne pas avoir réfléchi avant, qu'il y a un petit peu de tachycardie assez souvent, quoi. Et je trouve ça très amusant, mais oui, c'est fatigant de faire de la comédie, d'être tout le temps, on a l'impression d'être tout le temps sur la brèche. On a notre partition, puis il faut voir ce que l'autre propose. C'est rigolo, mais c'est pas mal de stress. Et puis surtout, c'est vrai que dans ce film-là, comme les dialogues sont très ciselés, que c'est extrêmement rythmé, il n'y a pas une seconde de plus ou de moins. On ne peut pas se déconcentrer une demi-seconde. Et en plus, c'est vraiment les uns par rapport aux autres. Donc c'est pas calme, c'est pas reposant. Après, moi, j'adore, hein, mais faut être un peu speed, quoi. Je trouve que c'est très compliqué pour les acteurs dans un premier temps, et en particulier Feydeau peut-être, mais parce que ça demande à la fois d'être très précis, et en même temps il faut laisser l'instinct se présenter, parce que sinon on fige tout et on n'est pas drôle, on n'est pas incarné. Donc c'est d'être toujours en effet sur la brèche, sur la ligne de crête, entre précision et partage avec l'autre, et spontanéité. Et après, au cinéma, en plus, il faut refaire quelquefois toute la journée. Donc, à un moment donné, le rire se perd forcément, parce qu'à force de rejouer la même scène, on n'a plus tellement envie de rire. Et il faut faire confiance à ce premier rire, je dirais, à cette première sensation, en se disant c'était la bonne, on reste là-dedans, oui. On reste concentré, et c'est, je pense, épuisant. C'est vrai, ça arrive dans la salle un petit peu, parce que... Oui, oui, tout le temps. Ah bah tant mieux. Non, tout le temps. Et j'ai deux questions. La première question, pourquoi vous avez choisi les années 60, je pense, pour le cadre du film? Et la deuxième question, est-ce que c'était compliqué de se bouger dans des vêtements qu'on ne connaît plus? Alors, est-ce qu'il faut s'adapter? Aussi, où on trouve les costumes et tout ça? Ça m'intéresse. Merci.
Pourquoi les années 60 Pour plusieurs raisons. La première, je voulais sortir un peu Feydeau du théâtre tel qu'on l'entend, fin 19e, théâtre Renaissance, rideau épais en velours rouge, robe à cul, comme ça, comme on dit, et corset, et tout ça étant un peu étriqué, et je voulais, entre guillemets, libérer mes comédiens et moi avoir une image un peu plus moderne. Et en l'occurrence, c'est une image un peu plus moderne de la femme. Ça, c'était la deuxième raison. C'est que je trouvais que le pivot de ce film et de cette pièce, c'est le personnage de Victoire, à savoir celui qu'interprète Alice Paul. Et j'avais besoin de la rendre la plus concrète possible, de m'identifier à elle dans son époque. Et je pouvais pas transposer l'histoire aujourd'hui, parce qu'entre les réseaux sociaux, les téléphones portables, les rapports amoureux, au fond, n'ont pas changé, mais en tout cas, les rapports entre les gens se sont complexifiés. En tout cas, on passe par d'autres moyens de communication, donc ça ne marchait pas. Et je trouvais que les années 60, c'était finalement l'époque, en tout cas le milieu des années 60, avant 68, c'est la libération de la femme, donc et l'émancipation, pardon, libération c'est un peu fort, l'émancipation, et donc c'est d'un seul coup une femme qui travaille, une femme qui ressemble aux femmes d'aujourd'hui, un peu plus qu'à l'époque de Feydeau, et puis en même temps c'est des codes sociaux qui n'ont pas complètement changé, du moins pas avant 68, 70, je pense qu'il y a quand même encore un peu un savoir-vivre dans ce milieu un peu bourgeois, parisien, donc ça collait assez bien au texte. Merci beaucoup d'être Merci venu à vous. et bon retour. Merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.